partout là où vous êtes, dans le nom de Jésus. Et je vous transmets nos sincères salutations, vous qui allez nous suivre en rediffusion dans nos plateformes, dans nos lignes habituelles, qui est les YouTube et les Facebook, sur lesquels nous travaillons de manière régulière. Amen, amen. Ça fait un temps que nous avons commencé avec vous une série d'enseignements qui va couronner tout le mois de mars. Et cette série d'enseignements est une révélation que le Seigneur nous avait donnée. Il avait dit qu'il va faire grâce à ses enfants de les sortir des différentes formes de prisons dans lesquelles ils se retrouvent, qui sont en réalité des prisons sataniques. Amen, amen. Et nous avons commencé à parler avec vous de la première prison que un homme important de notre alliance a vécu. Cet homme s'appelle Daniel. Nous avons dit que Daniel a été attaqué par le diable lui-même parce que dans la fosse où il était, il y avait des lions. Et nous avons dit que les lions représentaient les diables parce que la Bible nous dit « Veillez et priez, car votre ennemi, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Amen, amen. Alors, nous avons compris que tout ce qui a mis Daniel dans cette situation, c'était la jalousie, c'était l'entêtement du roi, c'était aussi l'indiscrétion. Et nous avons vu que Daniel était sorti de cette fosse grâce à l'innocence, grâce à la persévérance, grâce à la vie de la prière, mais aussi à la foi indéniable qu'il avait attachée à son Dieu. Amen, amen. Alors nous avons essayé de commencer à prier avec vous parce que nous avons dit que cette arme que le diable utilise est une des armes importantes du monde des ténèbres qui est commandée par le diable lui-même. C'est comme vous êtes sur la ligne de front où vous avez votre armurier principal qui détient ce qu'on appelle le mag. Il est là pour essayer de donner le coup fatal. Amen, amen. Alors, l'arme de la fosse de manière générale est une arme qui est dirigée ou commandée par le diable lui-même. C'est comme ça que c'est une arme qui attaque ceux-là qui ont de grandes destinées et ceux-là qui ont la vie et qui doivent sauver les autres. Nous avons vu, c'était une arme qui attaquait Jésus-Christ, qu'on a amené à la mort jusqu'à l'enterrer dans le tombeau de Golgotha. Nous avons vu cet homme de Joseph qui était jeté dans cette citerne, même dans la prison qui représente aussi une forme de fosse, parce que c'est une prison spéciale. Nous avons vu, comment on appelle, Daniel lui-même. Nous avons vu le cas d'Absalom, qui était jeté dans cette fosse. Les cas sont légion dans la Bible. On peut même parler des cas de celui qu'on appelle comme Job, qui s'est retrouvé en train d'être attaqué par cette forme d'arme. Amen, amen. Alors, nous avons dit que ce n'est pas une arme à négliger. Vous devez faire très attention parce que ça attaque ceux-là qui ont de grandes promesses de Dieu. En d'autres termes, qui portent une grande étoile sur leur tête. Ce matin, nous voulons continuer. Et nous voulons continuer avec une pensée spéciale que Dieu m'a donnée pendant que j'étais en train de prier la fois passée. Alors nous voulons prier, nous voulons nous entretenir pendant quelques heures sur une autre forme d'arme que le diable utilise et qui est une des prisons que le diable cherche, met au point pour enfermer les enfants de Dieu. Cette arme se retrouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, où vous lirez à la maison le verset 1 jusqu'au verset 10e. Amen, amen. Et nous lirons aussi 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7 jusqu'au verset 12e. Je lis dans la version Louis II, 1910, au nom de Jésus. La Bible dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes, vos lèvres pour faire des mensonges et votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Soulignées toiles d'araignée. Ceux qui mangent de leurs œufs meurent. Et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent point
à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité et les ravages et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de vous et le salut ne vous atteint pas. Et nous attendons la lumière, voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur et nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Amen, amen. Amen. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 15e et vous allez comprendre cette histoire très bien avec nous. Lisons encore des Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7 jusqu'au verset 12e. Car les mystères de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen, amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, nous voulons parler de ce que nous appelons notre deuxième prison, que nous voulons examiner. Comment est-ce que ça travaille et comment est-ce qu'on peut y sortir. Cette deuxième prison s'appelle l'étoile d'araignée. Je parle au pluriel, parce qu'il y en a de plusieurs formes et de plusieurs manifestations. Vous pouvez aussi dire la toile d'araignée. Amen, amen. Vous connaissez tous l'araignée. L'araignée, c'est un animal qu'on appelle, il est dans la classe des archipôdes, comme on dit. Amen, amen. Archipôdes. Et cette araignée, c'est un animal prédateur. On ne place pas l'araignée comme étant un animal doux. Non. L'araignée est classée parmi des animaux dangereux qui tuent. Et vous comprendrez que l'araignée, de manière générale, c'est un animal qui se nourrit. Il y a plusieurs formes d'araignées. Il y a des araignées qui se nourrissent seulement des insectes. Mais il y a aussi des araignées qui se nourrissent de viande. Amen, amen. Il y a aussi des araignées qui se nourrissent un peu de tout ce qui passe. Vous comprenez, un peu de fruits, de ceci et consort. Mais lorsque le Seigneur commence à parler pour reprocher Israël de son péché et de son mal, de ce qui fait qu'il ne voit pas sa main et que son oreille devient dure et qu'il y a des barrières entre eux, il parle de l'araignée. Amen, amen. Il parle non pas de l'araignée de manière comme étant un animal, mais il parle de la technique que l'araignée utilise. Amen, amen. Pour se fabriquer sa maison. En réalité, la toile d'araignée n'est qu'une forme de maison ou l'habitat de l'araignée. Amen, amen. Mais le monde des ténèbres peut utiliser cette forme. Donc Dieu, quand il commence à préfigurer le mal, amen, amen, il parle du mal comme étant une toile. Amen, amen. Et cette toile peut faire des dégâts, peut retenir la vie de beaucoup de gens. Aujourd'hui, nous connaissons ensemble avec vous qu'il y a des enfants de Dieu qui sont retenus dans cette toile, qui sont retenus dans ces filets. David en a parlé plusieurs fois. Lorsque vous lisez dans les livres des psaumes de manière générale, vous comprenez que David parle de cette toile sous la forme de filets. Ils disent sans cause, ils ont tendu des pièges, ils ont jeté des filets contre nous, ils ont creusé des fosses. Amen, amen. Donc la toile ou le toile de manière générale constitue des pièges que le diable met au point pour arrêter des vies des gens. Amen, amen. Et la toile, ça représente une force du monde des ténèbres, une puissante force du monde des ténèbres que le diable utilise.
Alors ce matin, nous voulons examiner ensemble avec vous comment est-ce que cette arme peut arrêter ta destinée et te faire retrouver, te mettre dans une situation où tu es en train de vivre ce qu'on appelle désolation et tristesse. Amen, amen. C'est comme ça que nous avons lu avec vous l'histoire. Lorsque vous lisez le psaume Ésaïe chapitre 59, vous comprenez que le Seigneur dit, sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont nos fautes qui constituent des barrières. Amen, amen. Et à son 5e verset, le Seigneur commence à parler pour dire que voici, ce sont des gens qui tissent des toiles d'araignée. Amen, amen. Ils conçoivent des œufs. Amen, amen. Et lorsque quelqu'un cherche à manger de ces œufs, il meurt. Et si on prenait de ces œufs, on cassait, il en sort des vipères. Donc, tout ce qui est de cet animal ou de cette préfiguration, de ce langage, vous voyez que ce n'est pas bon. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme peut tomber et peut arriver à tomber dans ces filets ou dans ces pièges du diable ou dans cette forme de prison? La première des choses, c'est le péché. Amen, amen. Le Seigneur parle du péché. Et lorsque le Seigneur parle du péché, il en définit plusieurs formes. Il définit le péché en tant que péché comme tel, qui est ce qu'on appelle manquer l'objectif. Amen, amen. Et il parle d'un autre type de péché qu'on appelle l'iniquité. Amen, amen. L'iniquité, c'est aussi une autre forme de péché, mais c'est un péché spécial. C'est un péché spécial parce que c'est un péché qui réclame une génération de personnes, un groupe de personnes, une entité de personnes. Amen, amen. Et c'est un péché qui peut se transmettre sur plusieurs générations et qui bloque une destinée. Amen, amen. J'étais en train d'examiner cette histoire et de me demander comment est-ce que, parce qu'un enfant m'a posé la question pour me dire, comment se fait-il que je n'arrive pas à sortir de ces trous? J'ai remarqué que mon père a vécu la même chose. J'ai remarqué que ma mère a vécu la même chose. Et nous, les enfants, nous sommes en train de vivre la même chose. J'ai regardé dans la vie de nos cousins la même chose. J'ai constaté même chez nos oncles la même chose. Nous sommes tous réclamés. C'est comme si on ne parvient pas à sortir de ces trous. Nous étudions, nous ne sommes pas bénis. Nous sommes en train de faire des affaires, les affaires n'évoluent pas. Nous sommes en train de... Tout ce que nous faisons, ça n'évolue pas. J'ai pris le temps de l'enseigner sur ces problèmes. Et je crois que lorsqu'il il va encore me suivre cette fois-ci, il pourra comprendre parce que je vais apporter de nouvelles révélations que le Seigneur m'a données par rapport à cette prison qui réclame les âmes. Paul, quand il commence à parler de ses péchés, il parle de ses péchés sous la forme de mystère. Il dit que c'est un mystère. Amen, amen. Or, le mystère, c'est quoi? Un mystère, c'est un ensemble d'enseignements occultes, si je peux le dire. C'est un ensemble d'enseignements cachés. C'est un ensemble d'instructions cachées. Amen, amen. Connues d'un certain nombre de hommes ou d'une catégorie de personnes, de manière qui ont été enseignées de manière initiatique. Amen, amen. Et qui les transmettent aux autres de manière insidieuse, donc inconsciemment. Voilà pourquoi lorsque Paul parle aux Thessaloniques, il dit, nous savons que le mystère de l'iniquité agit déjà et que celui qui les retient est encore là. S'il les lâche, l'homme de l'impie pourra apparaître. Amen, amen. Donc c'est un péché mystérieux. C'est un péché qui est en train d'agir de manière inconsciente dans ta destinée sans que tu n'aies la conscience que je suis déjà dans ces péchés là-bas. Amen, amen. L'iniquité, c'est une forme de rébellion contre Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire que la main de l'Éternel ne peut pas atteindre celui qui se rebelle de la pensée de Dieu. La main de l'Éternel ne peut pas agir là où il y a la rébellion. Or, la rébellion, c'est quoi? La rébellion, c'est ce qu'on appelle la désobéissance à toute loi qui a été déjà établie ou aux édits qui ont été émis. La rébellion, c'est une forme de, comment on appelle, de l'entêtement, c'est-à-dire un enfant qui n'obéit plus, qui cherche à conduire sa vie à sa manière. Et lorsque vous arrivez à cette manière d'action, vous interrompez la main de Dieu. C'est comme ça que j'ai dit à cet enfant, je le dis, toutes les fois que votre famille, de manière générale, cesserait d'obéir à la loi ou à la pensée de Dieu, vous vivrez ce que vous êtes en train de vivre. Pourquoi? Parce que vous êtes considérés devant Dieu comme étant des rebelles.
Amen, amen. Vous êtes considérés devant la face de Dieu comme étant des rebelles. Le mystère du péché, de l'iniquité, c'est un mystère qui fait que aujourd'hui, nous avons des gens, et ça agit principalement sous la forme de la séduction. Amen, amen. La séduction. La séduction, c'est quoi? C'est ce qui vous amène à tomber dans... Donc, je peux le dire en un mot, pardonnez-moi parce que je n'ai pas cherché à définir ça très bien selon Larousse, mais je l'ai dit à ma manière. Je dis que la séduction, c'est une forme de flatterie. Amen, amen. Qui vous pousse à mordre à ce qui n'est pas bon. C'est comme ça que le diable, s'incarnant sous l'image des serpents, a séduit Ève, a flatté en d'autres termes Ève, pour qu'il puisse désobéir à Dieu, afin qu'il mange à une nourriture qui Dieu avait interdit. Donc c'est toute force occulte qui vient avec la pensée de vous sortir de la volonté de Dieu, afin que vous puissiez travailler à ce qui n'est pas de Dieu. C'est comme ça que devant Dieu, vous serez considérés comme étant des rebelles. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà pourquoi je parle. J'ai pris le luxe aujourd'hui de comparer ces péchés comme étant une toile. Amen, amen. Et pas n'importe quelle toile, mais la toile d'araignée. Amen, amen. Lorsque vous allez étudier l'araignée, au monde, il y a plusieurs formes d'araignées. Mais je suis allé comparer cette toile d'araignée à on dit une araignée spéciale. Cette araignée qu'on retrouve dans une forêt qu'on appelle la forêt de l'Amazonie. On parle de cette araignée comme étant l'araignée Goliath. Amen, amen. Le mystère de l'iniquité est une forme d'araignée que nous appelons l'araignée Goliath. C'est cette araignée qui peut atteindre une taille de 30 cm. Elle a la forme d'une assiette. Amen, amen. Elle est spéciale. Amen, amen. Et c'est cette araignée que nous voulons étudier ce matin. Vous imaginez, au Congo par exemple, ou en Afrique, vous ne connaissez que des araignées, des petites araignées, n'est-ce pas? Mais il y a des grandes araignées. Donc cette araignée que moi je vais vous parler, nous l'appelons araignée Goliath. Amen, amen, amen. Qui vit dans la forêt. Amen, amen. Amen. Et elle est spéciale. Et cette araignée, quand elle t'attaque, elle te tue. Amen, amen. Amen. Lorsque vous étudiez l'araignée Goliath, que nous appelons l'iniquité, que moi j'appelle l'iniquité, ou lorsque vous étudiez sa technique de capture de sa proie, vous allez comprendre que ce n'est pas, c'est un animal extrêmement dangereux. Amen, amen. Et c'est comme ça que le diable utilise sa technique aussi pour arrêter des vies des enfants de Dieu. Amen, amen. Alors ce matin, nous voulons étudier cette araignée. Nous parlons de l'araignée Goliath. Or, Goliath, nous connaissons aussi tous Goliath. Goliath avait arrêté la vie des enfants de Dieu en Israël. Et à tel point que sa parole effrayait, sa taille, ça effrayait, son technique de combat, ça effrayait. Tout ce qu'il amène, ça effraye. Cette araignée, quand il est dans ta vie, il t'effraie. La première des choses, c'est que vous allez comprendre que l'araignée Goliath que nous appelons l'iniquité, amen, amen, c'est une araignée qui agit par embuscade. C'est une araignée qui ne vient pas intervenir de manière normale comme ça. Il attaque ses proies par embuscade. Et sa demeure est dans les ténèbres. De manière générale, lorsque les araignées commencent à tisser leurs toits, ils tissent les toits la nuit. C'est comme ça que pendant le jour, c'est très difficile de croiser une araignée ou la toile d'araignée qui t'attrape. Dans la lumière, la toile d'araignée n'attrapera personne. Mais la toile d'araignée attrape ceux qui sont dans le noir. Parce que l'araignée tisse sa toile dans le noir. Amen, amen. Donc, c'est une forme de prison qui est conçue dans le noir avec l'objectif d'attraper ceux qui vivent dans le noir. Ceux qui n'obéissent pas à la volonté de Dieu. Ceux qui ne font pas ce que Dieu veut qu'ils fassent. Or, vivre dans le noir, c'est quoi? C'est abandonner la parole de Dieu et la pensée de Dieu ou les édits de Dieu. Vivre dans le noir, c'est quoi? C'est marcher en dehors de la pensée de l'esprit. Amen, amen. Or, le Saint-Esprit. Vivre dans le noir, c'est vivre dans les péchés. Amen, amen. Voilà pourquoi, lorsque Israël, au travers des tribus, Zabulon et Nephtali, étaient en train de vivre dans le noir, la Bible me dit que cet endroit où ils vivaient était devenu un carrefour de païens. Amen, amen. Où toute forme d'échange était en train de se faire. C'est-à-dire que celui qui est dans le noir, il perd sa vie.
Les échanges se font sur sa vie sans que lui-même ne connaisse. On le vole, il ne comprend pas parce qu'il est dans le noir. Voilà pourquoi, lorsque Ésaïe commence à prophétiser sur cette ville, il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours dans les pays où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés étaient couverts d'opprobre, d'humiliation, de honte, les temps à venir seront couverts de gloire. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une lumière apparaître. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Le vivre dans les noirs, vivre dans ces mondes noirs, c'est vivre dans l'angoisse. Vivre ce qu'on appelle, il dit que les peuples qui étaient assis dans les ténèbres pouvaient voir. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans les pays où il y a maintenant des angoisses. C'est-à-dire, le règne des ténèbres amène les angoisses. Le règne des ténèbres amène la désolation, amène la régression, amène la mort. Dans le noir, on ne travaille pas. Dans le noir, on dort. Dans le noir, on ne crée rien. Et tout le mal est conçu dans le noir. C'est comme ça que ces gens qui sont attrapés par la toile d'araignée voient que leur travail ne progresse pas. Ils stagnent, ils sont bloqués, ils sont en arrière, ils vivent tout ce qui est mauvais. Or, le noir, c'est quoi? Le noir, c'est le pouvoir du monde des ténèbres. Amen, amen. Nous sommes dans le pouvoir de la lumière et la lumière a son impact. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes la lumière. Une ville bâtie sur une montagne dont on ne cachera pas. Vous êtes la lumière. Nous sommes la lumière. Mais si je cesse d'être la lumière, donc je peux changer cette parole pour dire, vous devenez des ténèbres. Une ville bâtie dans la vallée dont personne ne voit. Amen, amen. Ce qui est dans le noir, je ne peux pas le voir. Mais ce qui est dans la lumière, je peux le voir. Nous parlons de l'araignée Goliath qu'on appelle iniquité, qui te bloque. Et si tu comprends aujourd'hui comment il travaille, tu vas quitter. Nous avons dit que cette araignée travaille avec la technique d'embuscade qui est conçue dans le noir. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il habite les endroits sombres. Et il sort spécialement de sa cachette pour attaquer. Il sort spécialement de sa cachette lorsqu'il sent que sa proie arrive et il attaque. Il attaque quand? Il attaque des vies lorsque ces vies sont à nu. Des vies qui vivent sans la discrétion de Dieu. Des enfants de Dieu qui ne sont pas dans la prière. Des enfants de Dieu qui vivent dans tout ce qu'il y a comme vie de jalousie, de cupidité, d'envie, de convoitise, d'orgueil et consort. Ces gens là-bas sont des cibles potentielles de l'araignée, qui est le diable lui-même. Amen, amen. Lorsqu'il les détecte dans le noir, il peut maintenant tisser dans leur indiscrétion sa toile. Et il vous attire avec des appâts, avec une nourriture. Amen, amen. Amen. J'ai pris le temps d'observer l'araignée Goliath. On m'a dit dans ce que j'étais en train de suivre que c'est une forme d'araignée qui, lorsqu'elle est là, elle sent que la proie est en train de faire, elle gonfle, elle libère ses poils. Et ces poils vont aller attraper la proie, et la proie en picotant l'animal, amen, amen, dans sa chair. Donc, ces péchés que j'appelle l'iniquité, c'est une forme de péché qui attaque la chair. Amen, amen. Or, nous ne sommes pas des hommes charnels, mais nous sommes des hommes spirituels. Lorsque tu cesses de vivre selon l'esprit et que tu commences à vivre selon la chair, c'est fini. Tu deviens la cible potentielle du diable agissant sous la forme d'araignée au travers de sa toile. Est-ce que je me fais comprendre? Et toutes les fois que le diable constate que cet enfant n'est plus sous l'esprit de Dieu, il te libère son venin sous la forme de ses poils. Amen, amen. Qui attaque ta chair. Qui attaque ta chair comment? En te prenant ton temps par les mystères de la séduction. Ça va donc te séduire à croire ou à manger à ce qui n'est pas de Dieu. Amen, amen. Or, la séduction trouve sa base dans ce que nous appelons la convoitise. Si tu ne convoites pas, tu ne seras pas séduit. Amen, amen. Or, la convoitise agit dans les yeux et dans la chair. Il y a la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Amen, amen. Lorsque le péché est conçu par ces deux éléments, c'est fini, elle sort. Et c'est comme ça que la main de l'Éternel cesse d'agir. Est-ce que je me fais comprendre? Et l'oreille de Dieu commence à devenir dure. Ainsi, les barrières se créent entre nous et notre Dieu.
et nous commençons à pondre des œufs. Et les œufs que nous pondons, parce que nous sommes déjà dans la toile, deviennent comme étant des œufs qui conçoivent. À l'intérieur, il y a des vipères. La vipère a des venins qui tuent. C'est-à-dire, ce sont des hommes que vous allez constater qu'ils commencent à libérer des paroles maléfiques. Nous avons été envoyés sur la terre pour accompagner les autres. Nous ne servons à rien. Nous sommes ceci. Donc, il commence à dégager ce qu'il y a de trop plein dans son cœur. Parce que les venins du poisson, comment on appelle, de l'araignée a déjà atteint sa cible qui est sa chair. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, comment est-ce que... Donc, vous comprenez que dans la défense ou dans l'attaque de cet animal, il y a ce qu'on appelle, il libère des poils pointus, c'est-à-dire des paroles de séduction très pointues vis-à-vis de la personne, et qui, si cette personne n'a pas l'esprit de Dieu, c'est-à-dire n'a pas la parole de Dieu, il mord à cette séduction. Amen, amen. Ces poils vont provoquer ce qu'on appelle une démangeaison. Une démangeaison. Or, la démangeaison, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le chatouillement. Nous sommes dans un siècle où les enfants de Dieu ont la démangeaison d'entendre des paroles séductrices. Tu vas prospérer, tu vas aller de là-bas. Avec les faux prophètes qui pullulent actuellement, ils ont la démangeaison dans leurs oreilles d'entendre des paroles bien qui vont les encourager. Lorsque vous les enseignez les péchés, ils vous fouillent, vous comprenez? Parce que le poil de cette araignée les ont déjà atteints. Je suis ensemble avec quelqu'un. Alléluia. Or, lorsque ces poils sont libérés, ces poils ont des venins. Et ces venins, c'est ce qu'on appelle, ces venins attaquent ce sont des venins que les scientifiques appellent des venins neurotoxiques. C'est-à-dire, ce sont des venins qui attaquent les nerfs avec un poison. Ce qui fait que quand vous êtes attrapé dans la toile d'araignée, vous perdez ce qu'on appelle votre capacité de mobilité. Est-ce qu'on me comprend? Vous perdez votre capacité de mobilité. Or, la Bible dit quoi? La Bible dit, voici mon serviteur se lèvera. La Bible ne nous a pas créés pour rester des hommes stationnaires. C'est comme ça que lorsque les apôtres ont cumulé l'enseignement, Jésus a dit, allez, faites des nations des disciples. Il ne les a pas dit, restez, attendez les nations que vous allez faire des disciples. Non, allez, vous comprenez. Et là, Jésus lui-même allait de lieu en lieu faisant du bien. Vous comprenez. Donc, nous avons reçu l'ordre d'aller, d'avancer, de prospérer, d'aller de l'avant. C'est comme ça que la Bible dit dans les Deutéronomes, vous serez en haut, jamais en bas. Vous comprenez? Vous serez la tête, jamais la queue. La Bible donne beaucoup de passages qui nous montrent comment est-ce que nous devrons donc avancer dans ce que nous sommes en train de faire et prospérer dans ce que nous sommes en train de faire. Or, lorsque la toile d'araignée arrive, c'est ce qui fait que vous vous retrouvez exactement dans une forme de piège comme c'était avec Pierre dans Actes des Apôtres, je crois chapitre 12. La Bible dit, lorsqu'on a arrêté Pierre, ils firent quoi? On l'a dépouillé de tout, on lia ses mains, on lia ses pieds. La Bible dit, il fit lier de doubles chaînes, donc des mains et des pieds. Amen, amen. Le venin neurotoxique de cette araignée fait que ça attaque vos nerfs, amen, amen, spirituels, qui paralysent vos membres et qui font que vous perdez cette capacité d'action. Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agirai. Lorsque tu cesses d'agir, c'est-à-dire que tu es sous l'emprise de ces poisons neurotoxiques libérés par cette araignée Goliath que nous appelons l'iniquité. Est-ce que je me fais comprendre? Et qui empoisonne votre vie. Ce venin neurotoxique a la capacité de paralyser et de tuer la proie. Donc, première action, ça paralyse votre vie spirituelle. Ainsi, vous vous retrouvez, vous ne priez plus. Vous vous retrouvez, vous n'avez plus le temps de lire la parole de Dieu. Vous vous retrouvez, vous n'avez plus le courage d'aller dans des assemblées de Dieu, c'est-à-dire là où il y a des enfants de Dieu. Vous vous retrouvez que lorsqu'on met des choses qui ont trait avec la chose de Dieu, vous les zappez. Amen, amen. Et que les bonnes paroles de Christ donc vous font plus plaisir dans les cœurs.
vous commencez à dire que c'est une histoire. La Bible, c'est une compilation d'histoires. Vous êtes sous le poison ou le venin neurotoxique de l'araignée. Amen, amen. Qui a déjà libéré la proie. Vous n'êtes pas encore sous la toile. Là, vous êtes juste paralysé. Amen, amen. Deuxième des choses, l'araignée maintenant va s'approcher sur vous. Et lorsque l'araignée s'approche sur vous, il vous capture, il vous enveloppe, il vous ligote. Amen, amen. Vous êtes juste paralysé. C'est-à-dire que vos activités ne prospèrent pas, votre vie n'avance pas, votre intelligence ne produit plus rien. Tout ce que vous faites, ça ne fait absolument rien. Vous êtes paralysé. C'est comme quelqu'un qui a reçu 2600 volts de courant et il est sous l'état de choc. Il n'est pas mort, il voit, mais il ne produit rien. Son intelligence ne produit rien, sa main ne produit rien, ses pieds ne produisent rien, sa prière même qu'il fait n'a plus d'effet. Et il vous lie. À cet instant, l'animal est en train de faire quoi? De vous lier. Or, cette action de lier la personne, c'est le péché en soi. L'iniquité est en train de vous lier. Il est en train de vous lier jusqu'à ce que vous allez atteindre le stade ultime qui est le stade de rupture entre toi et ton Dieu, provoquant ce qu'on appelle la rébellion, où vous allez commencer maintenant à confesser des paroles contraires à ce que Dieu veut que vous puissiez déclarer. À ce moment-là, vous êtes cliniquement mort. Amen, amen. Amen. J'ai dit que cette araignée est un arthropode prédateur, oui, qui mange de tout. C'est-à-dire, quand il vous a déjà lié, il va tout prendre de votre vie. Travail, mariage, famille, relations, contacts, vie spirituelle, vie morale, vie sociale. Tout ce qui est de vous va partir. C'est le plus gros ou la plus grande prison que le diable utilise aujourd'hui. Ceux qui vivent sous la toile d'araignée, ils sont en train de vivre une totale et complète destruction. Amen, amen. Si l'animal se retrouve, elle est fine, et quoi, cette araignée est petite par rapport à vous, il prendra le temps de jeter le maximum possible de ses poils qui sont porteurs de ces venins neurotoxiques jusqu'à ce que vous puissiez mourir. Si ça doit prendre 5 ans, vous ferez 5 ans. Si ça doit prendre 10 ans, vous ferez 10 ans. Vous comprenez? Tout ce temps, vous verrez que votre vie ne sert plus à rien. Vous avez le dégoût et il est en train de vous empoisonner avec du venin de la séduction. Donc, vous êtes au milieu des amis qui disent non, tu vois, on peut faire ceci. Ils vous viennent avec des paroles flatteuses dans le sens de vous amener à sortir de la route de Dieu pour tomber. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi nous disons que les attaques d'araignées font partie de ce qu'on appelle l'arsenal de la sorcellerie et de puissance du monde des ténèbres. Amen, amen. C'est l'arsenal principal de la sorcellerie. Derrière l'étoile d'araignée, c'est la sorcellerie qui agit. Amen, amen. Or, lorsque je marche, je suis sous cette attaque, je peux le percevoir spirituellement ou même physiquement. C'est que imaginez que toi tu es là sur une route, il n'y a ni arbre, ni herbe, ni quoi que ce soit, mais subitement tu sens comme si tu avais des sensations d'être attrapé dans un filet physiquement, comme s'il y avait on avait tissé des toiles d'araignée. Là, le Seigneur ou l'Esprit de Dieu est en train de te montrer clairement que tu es déjà sous contrôle du monde des ténèbres. Ça arrive souvent à des gens, vous êtes sur la route, subitement vous passez une large route, mais vous avez des sensations comme si vous avez cogné le filet de l'araignée. Et vous touchez à votre visage, vous sentez qu'il n'y en a pas. Vous comprenez? Là, c'est la sorcellerie elle-même. Amen, amen. L'Esprit est en train de vous montrer que vous êtes déjà attrapé. Vous regardez tout autour de vous, vous ne voyez rien. Vous cherchez même des arbres, il n'y en a pas. Mais vous dites, mais je sens comme si je marchais, je cognais sur le filet de l'araignée. Cet enfant, faites très attention, vous êtes déjà dedans. Amen, amen. C'est qu'au niveau physique, vous avez déjà perçu cette histoire là-bas. Cela est une puissance. Amen, amen. Et spécialement dans le monde des esprits, l'arsenal de cette attaque, j'ai dit, est contrôlé dans la division du monde des ténèbres qu'on appelle sorcellerie et puissance des eaux. Amen, amen. Et cette arme est utilisée pour, détruire des vies. Elle ne vient pas pour te donner la vie. Elle vient pour te détruire. Or, on est détruit
de manière efficace lorsqu'on est dans les péchés. Amen, amen. On n'est pas détruit quand on est en train de vivre dans la sainteté. On est détruit lorsqu'on prend le luxe de vivre dans les péchés. La fornication, l'homosexualité, l'impudicité, le mensonge, l'ivrognerie, tout. Tu es là. Or, dans chaque famille, dans chaque communauté, il y a un démon spécial qui agit pour contrôler une famille. Vous trouverez que c'est comme ça que je commence à vous définir les mystères de l'iniquité. Il y a des familles qui vivent dans l'impudicité chronique. Amen, amen. Et pour eux, cette impudicité n'est plus impudicité, mais c'est une forme de coutume pour eux. Ils disent que c'est notre coutume. C'est ça le mystère. On ne vous dira pas que c'est péché, mais on vous dira que c'est notre coutume. Quelle est cette coutume? Où un enfant peut se pervertir avec sa maman ou son père. Quelle est cette coutume? Vous comprenez? Ce n'est plus une coutume. Ça devient ce qu'on appelle un péché qui gouverne toute une entité. Il y a des familles aujourd'hui, papa menteur, maman menteur, des enfants menteurs, des petits-enfants menteurs, tous ils sont menteurs. Ils vous mentent comme ils respirent. Ils sont déjà dans le filet du mensonge. Vous voyez? Il y a de ces familles où vous voyez des jaloux. Papa jaloux, enfant jaloux, maman jaloux, tous ils sont jaloux. Mais quand vous leur dites que vous êtes des jaloux, ils vous diront non, nous ne sommes pas des jaloux. Qui vous a dit que ça c'est de la jalousie? Parce que c'est un mystère. Amen, amen, amen. Et que vous n'en avez pas les clés, vous ne comprenez pas que vous êtes déjà dans ces filets-là. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est comme ça que la toile agit. On est ensemble avec vous. Amen. On est ensemble. Oui. Vous trouverez dans une famille des gens, donc ils sont là. Quand les papas rentrent, c'est la conférence internationale de Berlin qui commence dans la maison. Comment conférence de Berlin? C'est qu'ils ont les cas, comment ils vont diviser chaque famille. J'ai été en ville, j'ai vu votre oncle tel. Non, ça fait pitié. Ce monsieur est mal habitué. Oui, papa. D'ailleurs, tout ça. Oui, donc vous sentez que la conférence vient de commencer dans la famille. Ils sont dans la toile de ce qu'on appelle les critiques. Mais quand vous allez leur dire que ça c'est mauvais, ils vous diront non. Non, les critiques, on parle. Amen, amen. C'est un mystère. Amen, amen. C'est pour eux, ils ont une autre forme de définition de péché. Mais quant à ce qui est du péché de l'iniquité, ils n'ont pas cette définition-là. Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc, vous verrez que cette famille, elle est puissamment détruite à cause de ce qu'ils entretiennent en eux. Une famille de colériques, papa colérique, enfant colérique, les colériques. Une famille de chamailleurs, des disputes. Vous comprenez qu'ils se disputent à tout moment. C'est comme un principe dans cette famille là-bas. Ça, ils sont déjà dans les filets. Et l'araignée principale, vous devez le localiser si vous voulez sortir de ces pièges là-bas. Amen, amen. Si vous ne localisez pas votre araignée Goliath, vous ne quitterez jamais cette forêt là-bas. Est-ce que je me fais comprendre? Deuxième, cette arme est utilisée pour détruire des habitations et ceux qui habitent. J'ai dit d'abord la vie. Donc quand elle est utilisée, elle détruit la vie. Mais elle ne vient pas seulement détruire l'habitation et quoi la vie. Elle peut aussi détruire l'habitation et ceux qui vivent. Voyez des maisons abandonnées. La plupart des cas, ces maisons sont remplies de toiles d'araignée. Remplies de toiles d'araignée. Comment se fait-il que, ça c'est un conseil que je donne, toi tu vis dans ta chambre, il y a des toiles d'araignée qui se forment sur ton plafond, tu n'as même pas le temps de luxe de les enlever. Je suivais un jour un témoignage d'un sataniste, d'un sorcier, il disait, très souvent nous entrons dans des maisons, si nous ne savons pas entrer par la voie du péché, nous pouvons localiser des cibles. Nous voyons si dans cette maison il y a des toiles d'araignée, c'est par là nous pouvons descendre et nous commençons à opérer. C'est comme ça que cette ancienne sorcière disait, n'entretenez pas. Quand vous voyez des araignées dans votre maison, enlevez, tuez. Amen, amen. Mais regardez chez nous en Afrique. Les araignées sont devenus nos cousins. Nous cohabitons avec eux. Il y a des maisons, depuis qu'on avait mis la peinture il y a 50 ans. Cette peinture-là, depuis que Belge était parti, cette peinture-là, elle est toujours là. Elle a changé de couleur. Elle est partie du rouge, jaune. Maintenant, c'est en train de migrer vers l'orange, je ne sais pas, et qu'on sort. Ça change en fonction des climats. Bien-aimés, sortez quand même de ces styles de vie. Donc, cette arme détruit pas seulement des vies, mais des habitations et de ceux qui vivent. Ça détruit le plafond, ça détruit le toit, ça agit comme un peu la peste.
Amen, amen. À l'époque de Lévitique, la peste attaquait même des maisons. Quand vous lisez dans Lévitique, vous allez voir que la peste attaquait même des maisons. Et que ces maisons, on devait les mettre en isolement pendant 7 jours pour refaire la maison. Parce que c'était une forme de peste. Troisième des choses, cette arme est utilisée pour couvrir de la désolation. Amen, amen. Lorsque vous ne travaillez plus, lorsque vous n'avancez plus, est-ce que votre fils ira dans la joie? Non. C'est la désolation et tristesse. Le peuple qui était assis dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours dans les pays où il y a maintenant des angoisses. C'est ça la désolation. La désolation, c'est une forme d'angoisse. Donc vous voyez les papas toujours se plaindre. Ah, qu'est-ce que nous allons faire? Nous, on est venus seulement accompagner. Dans ce pays-ci, il n'y a que les mêmes personnes qu'on nomme. Il n'y a que les ceci. Ils sont dans la désolation et l'abomination. Amen, amen. Amen. Alors, comment est-ce que les gens arrivent à tomber dans ces filets ou dans ces toiles d'araignée? Parce que si vous ne connaissez pas le comment, vous ne saurez pas comment sortir aussi. Amen, amen. Amen. La plupart des gens arrivent, j'ai dit que la toile d'araignée, mystère de l'iniquité, ou toile d'araignée, Goliath, travaille la plupart des cas la nuit pour créer des embuscades qui vont attraper ses proies. Donc si pendant la journée tu as cogné à ce filet, c'est que le travail était un travail nocturne. Or, dans la nuit, l'homme est censé dormir, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce sont des attaques qui se font dans des rêves. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, on ne va pas t'attraper dans cette vie-là facilement, mais on vient d'abord dans les rêves. Or, dans les rêves, pour t'atteindre dans les rêves, il n'y a que 2 moyens qu'on utilise. On utilise ce qu'on appelle le moyen des esprits incubes et des esprits succubes, qui sont des esprits que vous appelez communément mari de nuit ou femme de nuit. Amen, amen. Ils viennent s'accoupler ou s'associer avec vous avec l'intention de vous manipuler. Amen, amen. Donc, la manipulation séductrice du diable commence dans les ténèbres, dans nos pensées. Rêve, c'est pensée. Amen, amen. Donc, c'est une histoire qui attaque ce que nous appelons l'âme de la personne. Quand l'âme de la personne est attaquée avec des mauvaises paroles, avec des paroles qui sont mal nourries, cette personne commence maintenant à le mûrir, à le raisonner jusqu'à ce qu'il en fera un style de vie. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, on ne rêve pas seulement la nuit, on peut aussi rêver lorsqu'on n'a pas la communion avec Dieu. C'est-à-dire quand cette communion est coupée, pour Dieu, vous êtes dans les ténèbres. C'est-à-dire tout ce que vous êtes en train de réfléchir là-bas, c'est vos rêves. Amen, amen. Je dis que par les rêves, premier moyen que le diable arrive. Deuxième moyen, dans le monde physique, c'est au travers de la séduction. Or, la séduction aujourd'hui agit avec les impies, les hommes mauvais. Dans l'église, nous avons le faux chrétien, le faux pasteur, le faux docteur, le faux prophète, le faux évangéliste et le faux de faux de faux. Ces faux là-bas infiltrent l'église avec de faux enseignements basés sur la séduction du monde et l'envie du monde pour détourner les enfants de Dieu de la route de Dieu. Amen, amen. Amen. Ce sont des gens qui amènent des enseignements qui vous poussent à aimer plus le monde qu'aimer votre Dieu. Ce sont des gens qui vous poussent à rechercher les plaisirs terrestres qu'à rechercher les plaisirs d'en haut. C'est comme ça que vous arriverez à vous détourner de la voie de Dieu. Donc, ce sont des gens qui viennent avec des paroles. Et si vous leur donnez vos oreilles, vous tombez dans les péchés. Lisons. Nous sommes toujours dans 2 Thessaloniciens, pendant que ma soeur est en train de se réveiller. 2 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible dit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations, soit par quelques paroles
ou par quelque lettre qu'on vous dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous voyez comment ça agit? Inspiration, parole, lettre, laïka. Ce sont des gens qui viendront pour vous dire, j'ai une bonne idée, associons-nous, faisons ceci. Demandez la pensée de Dieu, si c'est Dieu qui est derrière cette idée là-bas. Parce que la séduction agit par l'inspiration, par la parole ou par la lettre, qui ne sont pas des choses qui viennent de Dieu, mais qui viennent de Satan. Amen, amen. Voilà pourquoi lorsque Paul dit, continue au verset 3, de 2 Thessaloniciens chapitre 2, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Amen, amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. J'ai donné les 3 formes de séduction. La parole, l'inspiration et la lettre. Donc quelqu'un peut te séduire par sa parole, ou par ses inspirations occultes, ou par des lettres qu'il te fait, des recommandations, des avances, de projets maléfiques qu'il vient avec. Ce sont là les lettres. Amen, amen. Que personne ne vous séduise. Amen, amen. D'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Amen, amen. La première grande séduction commencera dans l'église, pas en dehors de l'église. La première séduction commencera à l'église. Voilà pourquoi il dit ceci. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle les dieux ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc ce sont des gens qui viendront avec des inspirations pour dire que c'est de Dieu que j'ai reçu cette inspiration. Amen, amen. C'est de Dieu que j'ai fait ceci. Ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Bien-aimé, j'ai été estomaqué, j'ai été scandalisé parce que nous ne sommes plus sous la loi. Mais j'ai suivi un prophète de l'Ouest Afrique qui est capable de dire dans sa prophétie aux gens d'amener de poules pour sacrifier, de faire des choses. C'est ça la séduction. Pour la délivrance, donnez autant. Pour ceci, faites ceci. C'est ça la séduction. Que personne ne vous séduise avec des enseignements. Que pour enlever ses péchés, bâtissez l'autel. Pour faire ceci, vous pouvez mettre quelque chose devant l'autel de Dieu selon que Dieu vous a inspiré. Mais pas que vous avez besoin de trouver du travail, donner 100 000 $ parce que d'autres dieux ont besoin de cela. C'est ça la séduction. Amen, amen. Amen. Donc nous disons, il y a des hommes araignées qui tissent des toiles avec l'objectif d'attraper des âmes. Et ces hommes araignées, aujourd'hui, ils ont pris la taille à devenir comme des Goliaths. Voilà pourquoi ils ont des églises qui gonflent. Amen, amen. Donc, le but de cette attaque et de cette prison, c'est de faire quoi? De vous manipuler dans vos choix. Amen, amen. Et dans votre... de vous manipuler pour que vous puissiez prendre une mauvaise direction. Est-ce que je suis d'accord avec quelqu'un? Deuxième des choses comme but poursuivi par ces gens, c'est de vous faire stagner. Parce que si je veux faire de vous mes esclaves, je dois vous maintenir dans l'état d'esclavage pour que j'aille le dessus sur vous. Donc ce sont des gens qui viennent avec des idées, qui viennent avec des inspirations, qui viennent avec des lettres, qui vous font stagner. Amen, amen. Et vous n'avancez plus. Paul dit dans Galates, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour que vous ne puissiez plus obéir? Donc ce sont des gens qui viennent avec des paroles qui vous font arrêter sur la voie de l'obéissance de Dieu. Amen, amen. Vous n'obéirez plus à Dieu. Vous n'écouterez plus Dieu. Vous ne ferez plus ce qui est bon. Vous ferez ce qui est de votre cœur. Amen, amen. Ce sont des gens qui viennent avec des séductions pour vous appauvrir. Amen, amen. Ève et mon grand-père Adam avaient tout dans les jardins. Lorsqu'ils ont écouté la séduction, ils devaient travailler pour manger à la sueur de leur front. Donc, ce sont des paroles, des inspirations, des lettres qui vous appauvrissent. Vous n'aurez plus une inspiration correcte, mais vous serez appauvri.
Amen, amen. Et tout ce que vous ferez n'ira nulle part. Amen, amen. Ce sont des gens qui viennent avec des paroles de séduction qui vous sortent du chemin divin. C'est-à-dire, dans cette église, dans cette assemblée ou dans cette communauté d'hommes, même si vous faites comment, vous ne verrez jamais le chemin de votre destinée. Ils ne vous mettront pas sur la voie de la route pour dire travaille comme ça parce que Dieu me dit d'aller dans ce sens, vous atteindrez telle direction. Vous ne ferez jamais ces choses là-bas. Amen, amen. Voilà pourquoi leur mode d'opération devient le découragement et la frustration. Ils vont vous décourager dans ce que vous prendrez comme initiative. Est-ce que tu crois que ce que tu vas faire là-bas, ça va payer? Est-ce que tu crois ce que tu vas faire là-bas, ça va te donner de l'argent? Donc tu seras toujours en train d'être frustré, donc découragé. Tu viens, non, j'ai commencé, j'ai trouvé $500, je dois aller du côté Bukama parce que je dois commencer à acheter des poissons pour vendre. Ah, du côté Bukama, il y a les maï-maï, il y a les cécines. N'y va pas, papa. Même à Lubumbashi, tu peux mourir. Amen. Ce sont des gens qui viendront pour vous frustrer. Donc des discours qui vous découragent pour dire que c'est fini au Congo. J'ai trouvé un blanc qui un jour on travaille avec lui dit, nous quand nous sommes à l'extérieur, on nous dit au Congo il y a la guerre partout. Je lui dis c'est ça l'information. Donc ils vous diront toujours qu'au Congo c'est la mort, c'est tout. Mais moi je trouve ici il y a des gens qui ont une bonne santé. On nous dit qu'au Congo les enfants souffrent, ils sont malnutris, mais vous êtes en bonne santé. Vous voyez? La manipulation séductrice vous frustre et vous fait des mauvais choix. Amen, amen. Donc sur le plan physique, vous allez comprendre si vous avez déjà bouffé à cette araignée ou vous êtes déjà attrapé dans le filet de cette araignée que j'appelle Goliath, qui est l'iniquité. Vous allez voir votre vie qui avançait commence à reculer. Vous allez voir des échecs s'installer dans vos affaires. Vous allez voir la haine se développer autour de vous. Les gens qui vous haïssent sans cause. Amen, amen. Vous allez voir que vous commencez à manquer la faveur de tous ceux-là qui vous prenez pour des bons. Amen, amen. Tous commencent à dire mauvais. Vous allez commencer à voir l'avortement de toutes vos opportunités, vos affaires, même des temps de mariage. Nous viendrons pour la cérémonie des dots au mois de janvier. Non. Au mois de février, non. Au mois de mars, non. Ça sera au mois de juillet jusqu'à ce qu'ils disent je n'ai pas trouvé l'argent. Depuis que je suis avec toi, je sens que mes affaires meurent. J'ai décidé d'abandonner. Le retard, la déception, la stérilité, les maladies chroniques, ce sont là. Ce que nous voyons comme manifestation physique de celui qui est sous la toile d'araignée. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour y sortir? La première des choses, vous devez donner votre vie à Jésus. La deuxième des choses, vous devez fuir ses péchés, vivre selon Dieu. La troisième des choses, vous devez barricader votre vie dans le sang de Jésus. Amen, amen. Et la quatrième des choses, vous devez mener ce que nous appelons la guerre, le combat spirituel. Est-ce qu'on peut encore relire? Ésaïe chapitre 59, pour conclure notre enseignement de ce matin. Je sens que tu es béni là où tu es. Jusqu'à ce que tu vas sortir de cette filet. Amen, amen. De ce filet. Tu y sortiras toujours. Tu sortiras de cette prison. Il dit ceci. Non. Ça c'est le Seigneur qui parle. Non. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Non. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te donner ce mariage, ce travail là-bas. Mais il dit quoi? Ni son oreille dure pour sauver et pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Dieu parle de ce que nous faisons là-bas comme étant des crimes qui mettent une séparation. Amen, amen. C'est-à-dire que cette frustration vient te séparer de Dieu. Comme Ève a été séparée de son jardin de délices. Amen, amen. Qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés. On met maintenant deux points. Ce sont vos péchés. Est-ce que je me fais comprendre? Qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. Vos péchés. Attention, mes belles Églises. Ésaïe 50. Verset 2. J'aime partager la parole de Dieu. Ésaïe 50, verset 2. Ah, pendant que ma soeur est en train de se réveiller, parce que la séduction a beaucoup frappé là-bas. Je suis venu pour qu'il y ait. Pourquoi y a-t-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne ne répond-il? Ma main est-elle trop courte pour racheter?
N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau. Ils périssent de soif. Amen, amen. Amen. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Il parle à son peuple. Il dit, pourquoi personne répond? C'est que quand vous avez déjà coupé, même quand Dieu te parle, tu n'écouteras pas. C'est comme ça que tu rêves la nuit. J'ai rêvé des choses, c'était bien, mais j'ai oublié. Le péché est là. Amen, amen. C'est comme si on me disait quelque chose et je n'ai pas entendu. L'iniquité te bloque. Pourquoi personne ne répond? Ma main est-elle courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche. Amen, amen. Donc des fois aussi, quand tu prends ces pierres, tu choisis dans ces camps là-bas, Otakaoka, comme on dit en Swahili, tu vas sécher. Tu vas sécher. C'est comme ça que ceux-là qui sont dans l'araignée, ils avaient hier des milliards. C'est resté dans les livres d'histoire. J'avais l'argent. Je roulais. Tu conjugues tout au passé. J'étais. Je voyageais. Regardez mon passeport. Il y avait le visa. Tu es toujours au passé. Et pourtant, lorsque Dieu se présente à Moïse, il dit, je suis. Il n'a pas dit j'étais. Il dit, je suis. Il est le Dieu du présent. Amen, amen. Amen. Mais toi, tu es resté au passé, pourquoi? Parce que tu es dans la prison de l'araignée. Et ce n'est pas n'importe quel. C'est Goliath qui te bloque. Or, quand Goliath vient, il vient avec des menaces. Il vient avec des cris. Il vous effraie par sa taille. Donc, c'est un péché où toi-même, tu as tellement pris le luxe, tu ne sais plus comment sortir. Toutes les fois que tu sors, tu es comme effrayé. Tu es attiré dans ces pas là-bas. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de l'Éternel, vous pouvez sortir en donnant votre vie à Jésus sincèrement. Parce que nous avons des faux frères que nous appelons des antéchrists. Ceux-là qui viennent, ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas dans l'église. Ils viennent à l'église avec des paroles. Tu vois ce que le papa disait là-bas. C'est moi. Il me critiquait. Comment est-ce que j'étais critiqué? Donc, et ils entendent autrement ce que nous leur enseignons ici. Et lorsqu'ils quittent ici, ils vont aller faire leur débat à côté. On a parlé de moi. Parce que c'est moi. Tu vois, c'est ceci. On a parlé, oui, de toi. Pour que tu changes, pas pour te critiquer. Tu t'es barricadé dans ce péché où tu ne sais plus sortir. Il faut sortir maintenant. Parce que plus tu prends le temps, il y a des venins neurotoxiques qui sont en train de t'empoisonner jusqu'à ce que tu atteindras la rébellion. Et l'homme de l'impie apparaîtra. Et celui qui te garde sera parti. Il y aura ce qu'on appelle le point de non-retour. Et ne parle plus de cette affaire de Dieu. C'est fini. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons Jésus.